Les partis politiques sont en partie financés par les dons. Bon, vous avez probablement jamais donné à un parti politique, mais en fait c'est normal parce que seulement 1% des Français le font avec un don moyen d'environ 100 euros par an. Par contre, quand on regarde parmi les 0,01% des Français les plus riches, on se rend compte que la part de donateurs s'élève à 10%, avec des dons moyens de plus de 5000 euros par an. On voit bien avec ces chiffres qu'il y a un énorme jeu d'influence politique dont la plupart des Français sont tout simplement écartés. Les plus aisés donnent beaucoup plus souvent et beaucoup plus. Par exemple, quand on s'intéresse au financement de La République En Marche, on se rend compte que seulement une centaine de personnes parmi les plus riches en France a participé au financement du parti. Et quand on regarde la politique de Macron depuis 2017, on voit qu'il prend clairement des décisions qui vont plutôt dans le sens de la catégorie sociale de ses donateurs, comme par exemple la suppression de l'ISF. Bon, cette influence directe des donateurs sur la politique de Macron, elle n'est pas évidente à prouver, mais on peut quand même légitimement se poser la question d'une certaine forme de conflit d'intérêts. Parce que quand un parti est dépendant d'une poignée de personnes pour exister, il n'a pas trop intérêt à les froisser. Heureusement, en France, contrairement aux États-Unis, les dons sont plafonnés, c'est-à-dire qu'il y a un montant maximal que chacun a le droit de donner chaque année. Mais quand on regarde ce que peut donner un ménage riche, on atteint vite plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, ce qui est bien au-delà de ce que peut se permettre de payer la plupart des Français. On a donc une énorme inégalité dans la représentation des électeurs dans le jeu politique. Mais le plus marrant avec tout ça, c'est que les dons pour les partis sont déduits d'impôts. Donc quand quelqu'un paye l'impôt sur le revenu, et qu'il donne les 7500 euros maximum qu'il peut donner dans l'année, les 2 tiers, c'est-à-dire 5000 euros, sont en fait remboursés avec de l'argent public. En gros, on paye tous pour financer les préférences politiques d'une poignée de personnes. Sauf que quand on est plus pauvre, comme moi par exemple qui suis étudiant, on paye pas forcément l'impôt sur le revenu. Et donc, sans déduction d'impôt, on doit payer l'intégralité du don nous-mêmes. Pour résumer, on a une influence bien plus grande des plus riches par rapport au reste des Français dans le jeu politique, et en plus, c'est l'État, donc tous les Français, qui payent pour cette influence. Ce qu'on pourrait faire pour limiter cette inégalité d'influence, ça serait déjà de rendre tous les dons transparents, histoire qu'au moins tout le monde soit conscient de tout ça. Parce que oui, en France, les dons ne sont pas transparents, contrairement à la plupart des démocraties du monde. On peut aussi plafonner les dons à une hauteur pas trop éloignée de ce que les Français peuvent se permettre de donner en moyenne chaque année, histoire de limiter un maximum les écarts de contribution. Puis on peut aussi supprimer cette histoire de déduction d'impôt sur les dons pour que tout le monde n'ait pas à payer pour les préférences politiques des autres. Mais une mesure qui serait beaucoup plus efficace, ce serait d'imposer que tous les Français donnent exactement le même montant. En gros, l'État offrirait à chaque électeur la possibilité de donner un montant fixe, par exemple 7 euros chaque année, aux partis politiques de leur choix. C'est ce que Julia Cagé appelle les bons pour l'égalité démocratique. De cette manière, chacun contribuerait de façon complètement égale au financement des partis politiques. Bon, mais comment on finance ça, vous allez me dire? Bah en fait, on le finance déjà parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, on rembourse une grosse partie des dons en déduction d'impôts. Bon, je sais pas si c'est la solution parfaite, mais l'idée c'était plus de faire la lumière sur ce problème de représentation. Si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à aller écouter l'interview de Julia Cagé dans Click, dont cette vidéo est grandement inspirée, et à aller jeter un coup d'œil à son livre sur le sujet si ça vous intéresse.